vient ce désir-là de connaître Dieu? Ben, je vais commencer du début, ça va toujours mieux, hein? Quand j'étais enfant, on m'avait présenté un Dieu qui était distant, qui était correct, mais j'étais tout seul dans mon petit monde en espérant que j'ai fait plus de bien que de mal. Parce que je voyais la vie un peu comme une balance, là. Quand j'arriverais en haut, là, ben si j'ai fait plus de bonnes affaires, je vais être correct. Mais hop, 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 si je n'ai fait trop de mauvaises, ben là, j'avais peur. J'ai dit peut-être qu'il va me dire non. Fait que j'étais inquiète, mais je voulais être correct. Après ça, j'ai grandi, puis bon, j'ai mis ça un petit peu en arrière, là. De toute façon, il était lointain. Fait que si lui se permet d'être loin, je peux être loin moi aussi, hein, on est quitte. Puis après, on est parti en voyage. Tout un voyage. On est parti pendant 7 ans. Hein, c'est plus qu'à l'autre Lumède, ça. Puis pendant qu'on était en voyage, on s'est ramassé dans une mission. On était On n'était pas vraiment des convertis, mais ça paraissait pas trop. Fait qu'on est arrivé à la mission, puis là, on entendait des prêches à tous les matins, le mercredi soir, le dimanche 2 fois. Fait que des messages sur Dieu, j'en ai écouté un puis un autre. Puis je me suis rendu compte, quand j'étais là-bas, qu'ils disaient pas toutes la même chose. Il y avait du monde qui venait d'un peu partout. Ils disaient pas, c'était pas nécessairement pas vrai ce qu'ils disaient, là, c'était pas des menteurs, là, mais ils disaient pas toutes la même chose. Comme une journée, on pouvait dire ah, on peut perdre notre salut si on fait pas, si on peut perdre notre salut. La semaine d'après, non, non, le salut, ça se perd pas. Moi, j'étais un petit peu confuse. Puis en plus, je peux vous dire que quand je suis arrivée à la mission, j'ai vu plein de miracles parce que Dieu agit. Puis une journée, moi j'ai prié pour qu'il y ait un miracle. Il y avait une petite fille qui était en arrêt respiratoire, un bébé. J'ai été chercher une passe pour que la mère puisse aller à l'hôpital avec le bébé, puis Luc l'accompagnait, puis bon, finalement, il n'y avait pas de véhicule. Ils ont été là avec une roulotte d'un des missionnaires, puis là, ils sont partis. Puis là, j'avais écouté une prêche que si tu proclames la parole, puis si tu demandes que ce soit dans sa volonté, c'est sûr que ça va arriver. Fait que là, j'avais tout noté ça comme il faut. Quand la maman s'est présentée à la clinique avec son bébé, puis qui était prête à partir, puis bon, la roulotte est installée, la bonbonne pas de propane, mais d'oxygène était couchée sur le plancher. Là, j'ai prié, Dieu, tu aimes les enfants, c'est ta volonté, fais qu'il y ait un voyage sans aucun incident, puis que la petite fille vive puis te glorifie. Puis c'était la veille de Noël, imaginez-vous, là. J'avais tout fait ce qu'il fallait, puis j'avais même dit un verset, là, pour être sûre, là, que ça marche. À 4 heures du matin, Luc revient de l'hôpital. J'ai dit, puis Luc, là, j'avais hâte d'avoir des nouvelles, là. Ben, il dit, on a eu un accident, puis la petite fille est morte. Ben là, je me suis dit, regarde, je suis pas une de la gang, là, je suis vraiment, me cacher un peu, là, parce que moi, ça marche pas quand je le fais. Fait que j'étais un peu déçue. Puis, à un moment donné, on écoutait un autre prêche à l'église qui disait que tu pourrais traverser la rue, te faire frapper, puis si tu n'as pas accepté Dieu dans ton cœur, just too bad, tu ne vas pas au paradis. Ah ben là, j'ai dit, oh, je suis aussi bien de l'accepter au cas. Fait que là, j'ai accepté Dieu dans ma vie, mais plus comme un billet, là, tu sais, pour un ticket pour aller en haut. Mais c'était pas vraiment convaincu, mon affaire.
Puis là, j'étais vraiment là. Hey, là, je l'ai accepté. Hey, j'ai-tu vraiment le goût d'une vie de pauvreté? Pas tant que ça, là. J'ai-tu vraiment le goût là, de prier du soir au matin? Pas tant que ça non plus. Puis, tu sais, à l'église, il nous avait dit depuis qu'on était jeunes, là, tu fais vœu de pauvreté, puis bon, tous tes péchés, puis tu peux pas avoir de plaisir. Puis j'étais là, c'est quoi t'as fait là? Je voulais pas vraiment de ça non plus, mais je voulais bien aller au paradis, mais je voulais pas. Bon. Fait que c'est resté comme ça pendant un petit bout, un gros bout. Mais je voyais qu'il y avait des gens qui aimaient Dieu, qui étaient heureux, qui avaient du fun. Une de mes amies, entre autres, là, c'était elle qui m'a pris quasiment sous son aile. Là. J'étais une jeune croyante, elle m'a pris sous son aile. Pour ceux qui la connaissent, c'est Minerva. Là. Puis elle me disait, non, non, Lise, énerve-toi pas, là. C'est pas si pire que ça. Puis elle me lisait de la parole. Puis une fois, on avait été dans une soirée de prière, là, puis il avait prié tellement fort, là, ça criait pour que les démons sortent. Moi, je me cachais, j'avais peur. Elle dit, non, non, Lise, Dieu n'est pas comme ça. Mais ouais, là, j'étais là. Ils me disent tout pas pareil. Là. Qu'est-ce que je fais? Là? Faut-il parler fort parce qu'il est sourd? Faut-tu dire ça dans notre cœur? Je ne le savais pas. Mais, à un moment donné, je me suis dit, là, je suis même plus, je suis dans mes notes. À un moment donné, je me suis dit, garde, tu le connais pas. Puis moi, mes parents m'avaient toujours dit, tu fais pas confiance aux étrangers. Fait que comme je le connaissais pas, ben c'est sûr que j'y donnais pas toute ma vie. Je le connaissais pas. Fait que j'ai commencé tranquillement à lire ma Bible. Je trouvais ça plate un peu. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a piqué au vif parce que le pasteur jeunesse, pas le pasteur jeunesse, mais le pasteur à l'église, il était aveugle. Hein? Il m'a dit, Lise, j'aimerais ça que tu sois le pasteur jeunesse. Moi, j'ai dit, il est aveugle. Hein? Fait que j'ai dit, je vais y penser. Fait que Luc m'a dit, ben voyons donc, Lise, t'as assez d'ouvrages à la maison avec les 3 enfants. Voyons donc, t'as le temps d'être. OK. Après ça, il y en a un qui m'a dit, elle a jamais lu sa Bible d'un couvert à l'autre. Comment est-ce qu'elle pourrait être pasteur jeunesse? Là, j'étais là. Ouais. C'est vrai, je ne l'ai jamais lu d'un bout à l'autre, mais ça m'a piqué un peu. Là. Peut-être que. Hein? Puis finalement, j'ai été pasteur jeunesse. Là. Le pasteur était toujours aveugle. Puis le premier, je me rappelle que juste avant de faire ma première prêche à mes ados, là, j'étais couchée sur mon lit puis je broyais. Je voyons donc, dans quel bateau tu t'es embarqué, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis là, Dieu m'a amené un verset. Il m'a dit, si tu connaissais toutes les langues du monde, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si t'es une cymbale qui retentit si tu n'as pas tout l'amour. Si tu te donnais tout ton argent aux pauvres, mais que tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Puis, même si tu te faisais brûler, puis tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Puis Dieu me disait, les jeunes, t'es aimes-tu? À chaque fois, il me posait cette question-là, t'es aimes-tu? Je disais, ben oui, je les aime, les jeunes. Ben, c'est pour ça que tu es le pasteur jeunesse. Fait que Dieu m'a parlé. Fait que là, c'était comme un premier pas de dire, bah, il est plus personnel. Là. J'ai eu comme un face-à-face avec lui. Puis c'était plus sérieux. Fait que je dis, bon, ben là, fais une fille de toi, puis lis ta Bible. Hein? Ben là, je suis pas nounoune, là. J'ai commencé par les petits livres, ceux qui ont un chapitre. Après ça, ceux qui ont 3-4 chapitres. Puis tranquillement, pas vite, je comprenais pas tout, puis il n'était pas dans l'ordre, puis bon. Mais ça faisait son petit bonhomme de chemin. Mais c'était pas... C'était juste
dire, ben, regarde, là, ils m'ont dit qu'il fallait que je lise ma Bible, regarde, m'a lu ma Bible. Mais c'était pas, il n'y avait pas hein, Sandrine a parlé, c'était pas du chocolat. Hein? C'était un petit peu du gruau, pas de lait. Fait que finalement, après plusieurs années de lire ma Bible, puis d'aimer ça, là, je vous le cacherai pas, là, c'est pas parce que c'est pas du chocolat que t'aimes pas ça. Hein? Fait que là, quand on est revenu au Canada, imaginez-vous, notre nouveau pasteur était pas aveugle, là, mais il, il m'a demandé d'être à l'école du dimanche. Fait que là, je me rappelais du verset, je ne sais pas si vous en rappelez, vous autres, là, mais il disait que vaudrait mieux que tu aies une pierre attachée au cou plutôt que de faire scandale à un de ses petits. Et là, quelle pression! Je ne veux pas lui raconter plein de niaiseries. Puis je ne veux pas qu'il leur arrive ce qui m'est arrivé. Je veux leur parler du vrai Dieu. Parce que moi, je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait dit, je le trouvais vraiment bien intelligent, il parlait à du monde de Dieu, puis les gens se disaient athées. Puis lui, il ne se scandalisait pas de ça. Il s'appelle Philippe de Coucou, ce monsieur-là. Puis Philippe, il dit, parle-moi donc ça du Dieu auquel tu ne crois pas. Il est comment le Dieu auquel tu ne crois pas? Fait que là, les gens commençaient à dire, ah, ben, il est comme ci ou ben, il est comme ça. Ah, il dit, je te comprends, moi non plus, je ne croirais pas d'un Dieu comme ça. Ça fait que finalement, comme on ne voulait pas raconter des niaiseries aux enfants, puis j'ai eu un grand privilège. Parce que je n'étais pas tout seul dans le bateau de l'école du dimanche, on était 2. Puis, on a commencé à éplucher la Bible ensemble, à toutes les semaines, livre par livre. Puis, savez-vous quoi? J'ai développé une grande amitié avec Joanne. Parce que Joanne, la femme de Normand, c'était ma compagne. Puis, on a fait tous les livres de la Bible ensemble. Puis, non seulement j'ai passé au travers de ma Bible, mais j'ai développé une amitié qui n'avait pas de prix, puis une intimité avec Joanne que j'aurais pas eu s'il n'y avait pas eu ça, parce qu'on ne serait pas vus toutes les semaines. Puis moi, je vous encourage, là, des fois, juste, on n'a pas besoin d'être une gang, là, mais juste être quelqu'un avec qui on lit la Bible, ben on va plus loin que juste la parole. On connaît comment l'autre personne voit la Bible, on connaît ses craintes, on connaît ses peurs, des fois on pleure ensemble, des fois on rit ensemble. Ça stimule quand on n'est pas tout seul. Puis quand on n'a pas le goût, ben on n'a pas le choix. Ça c'est pratico-pratique, puis vous savez que je suis une fille pratique. Hein? Fait que finalement, c'est là qu'a commencé mon amour à lire la Bible. Parce que en amour, là, quand on a, en tout cas, je peux le dire avec mon mari, hein, plus qu'hier, moins que demain. Quand on connaît quelqu'un, quand on l'aime vraiment, ben c'est plus qu'hier, puis c'est moins que demain. Parce qu'on découvre toujours des nouvelles choses. Puis moi, quand j'ai commencé à lire ma Bible, c'est comme ça que ça s'est développé ma relation avec Dieu. Plus qu'hier, puis moins que demain. Parce que je le sais que demain, il y a encore des choses nouvelles à m'apprendre. OK? Puis là, cette année, comme je dois être vraiment... Bon. Cette année, comme je vais être vraiment sa coche, comme dirait Jean, j'ai dit à Luc, il faut que je prêche pour leur dire qu'est-ce que Dieu dit puis qu'est-ce que Dieu fait. Mais, regarde, là, je viens de finir de lire Genèse, puis j'en ai pour des heures. Fait qu'une fille intelligente dit, j'attendrai pas d'être rendue Apocalypse, là, je vais tenir là une semaine. Fait que comme je finis Genèse, j'ai dit, bon, mais là, je vais lui parler de Genèse. Fait qu'un matin, c'était ma grande introduction. Fait qu'un matin, je vais vous parler de Genèse. Qu'est-ce que Dieu dit, puis qu'est-ce que Dieu fait dans Genèse. Êtes-vous prête? Bon, Genèse. Je ne sais pas si Ben est encore ici, mais pareil, c'est un spécialiste de Genèse. Fait que c'est un petit... Non? Ben, en tout cas, j'en ai juste une pour toi, Ben, OK? Dans Genèse, Dieu se fait connaître de 3-4 façons.
il se fait appeler l'Éternel Dieu. Il se fait appeler l'Éternel. Il se fait appeler Dieu. Puis l'ange de l'Éternel. Oui, il se fait appeler. Mais c'est la même personne. Puis moi, je peux vous dire que quand je raconte ça aux enfants, ben, je dis, saviez-vous su qui a inventé le surf? Ils disent, non, comme je vois. Ben, j'ai dit, c'est l'Esprit Saint. Ben, l'Esprit Saint. Ben oui, j'ai dit, ça dit au commencement, l'Esprit Saint était sur les eaux. Hein, il planait sur les eaux. Ben, j'ai dit, garde, ça commence là. Voilà. Après ça, j'ai commencé mon étude, je vais dire, là, je vais lui dire, qu'est-ce que l'Éternel dit, qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit, puis qu'est-ce que l'ange de l'Éternel dit. Là, je t'ai rendu tout mêlé dans mes affaires. J'ai dit, garde, on va faire ça simple, puis on va juste dire qu'est-ce qu'un de la gang dit, parce que c'est le même, OK? Puis dans les livres de la Bible, je ne sais pas si tu peux reculer de une. En tout cas, sur mes notes, je l'ai faites. OK, il y a 6 grandes étapes dont je veux vous parler. Au commencement, l'histoire de Caïn et Abel. Après ça, l'histoire de Noé, la tour de Babel, les patriarches Abraham, Isaac puis Jacob, puis Joseph en Égypte. C'est correct? Parce que c'est ça, Genèse, c'est juste les grandes lignes, c'est ça. OK? On les voit là. Fait qu'on va commencer, qu'est-ce que Dieu dit au commencement? Parce que commencer par le commencement, ça a bien de l'allure, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Fait qu'est-ce que Dieu dit au commencement? Que la lumière soit, et la lumière, et voilà. Il a dit, puis il l'a fait. Ensuite, il a dit qu'il y ait un étendue d'eau entre l'étendue d'en haut et l'étendue d'en bas, et il l'a fait. Ah ben. Ensuite, que les eaux qui sont toutes, s'en aillent toutes d'un tas, puis que la terre s'en aille dans l'autre tas. Puis, est-ce que c'est ça qui est arrivé? C'est arrivé. Ensuite, il dit qu'il y ait des luminaires. Et les luminaires, feu. Il l'a dit, il l'a fait. Qu'il y ait des animaux qui pullulent, puis des oiseaux dans le ciel, puis toutes ces choses-là. Il a dit qu'il voulait que ça existe. Est-ce que ça allait exister? Il l'a dit, il l'a fait. Ensuite, il a dit, là, j'ai trouvé ça un peu curieux, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ah! Il n'est plus tout seul. Avec qui vous pensez qu'il est? Avec sa gang. Il est avec l'Esprit Saint, il était avec la parole. Hein? Ils sont les trois. Ils les appellent la Trinité. Il y en a qu'on appelait les. Comment on les appelait, là, ceux qui étaient tous pour le roi, là, les mousquetaires. Bon, ben ça, c'était la Trinité. C'était la Trinité qui est ensemble, puis on dit faisons l'homme à notre image. Ouais. Ça, c'est ce qu'il a dit, puis on a vu qu'il l'a fait. Puis j'ai été plus loin, j'ai dit qu'est-ce que Dieu fait au commencement? Là, c'est la prochaine. Mon Dieu, c'est donc bien écrit. Il a fait la terre et le ciel, on est dessus, on le voit. Il a fait l'homme à son image. Il a béni le 7e jour. Puis on continue à le bénir. Hein? On bénit le 7e jour. Il a fait venir les animaux vers Adam pour qu'Adam les nomme. Parce que, imaginez-vous, le pauvre Adam, s'il avait voulu courir après tout ça. Hein? Dieu est bon quand même, il les a toutes fait venir. Hein? Ensuite, il leur a donné des ordres. Vous rappelez-vous les 2 ordres qu'il a donnés à Adam? Ben, Adam et Ève. Non, il a donné un ordre à Adam avant qu'Ève soit là. Il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais ça, moi, ça m'a fait un petit peu plaisir parce que ça l'excuse un petit peu Ève. Parce qu'elle n'était pas là quand Dieu l'a dit. Peut-être qu'Adam il n'a pas dit, mais elle n'était pas là quand Dieu l'a dit. Dans la Bible, elle n'était pas là. Puis il a donné un autre ordre quand les 2 étaient là. Il a dit, soyez féconds, multipliez-vous, puis remplissez la terre. Puis ça dit, Dieu les bénit. Hein?
Il l'a fait. Il les a bénis. Puis, à un moment donné, Dieu est allé encore à la rencontre d'Adam et Ève dans le jardin, puis il a dit « Adam! Ève! » Pas de réponse. Mais c'est Dieu qui est allé vers eux autres. Puis là, imaginez-vous qu'il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, il avait un petit peu honte d'avoir désobéi. Mais savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait? Il leur a fait des vêtements. Premier couturier, il leur a fait des vêtements. Puis il a caché leur honte. Il a caché leur honte. Parce qu'il les a habillés. Il n'a pas juste fait les vêtements et dit « débrouillez-vous », il les a habillés. Hein? Puis Dieu fait ça encore aujourd'hui. Dieu, il fait encore des hommes et des femmes à son image. Dieu, il couvre encore notre honte aujourd'hui. Parce que ça le dit, hein? Dieu ne change pas. C'était le même hier, aujourd'hui, puis demain. Ensuite, Dieu nous questionne. Il ne nous accuse pas. Il n'a pas dit à Adam et Ève « Hey! Vous avez mangé du fruit? » Il a dit « Non, non. Qu'est-ce que vous avez fait? » Il leur donnait même la chance de dire la vérité. Il ne les a pas accusés. Puis Dieu est pareil encore aujourd'hui. Hein, dans notre tête, là, il nous questionne. Il ne nous accuse pas. L'accusateur, ce n'est pas lui. Lui, c'est le questionneur. Puis des fois, on l'oublie. Hein? Mais Dieu est aussi juste. Il les a chassés du jardin. Puis on va en parler plus tard, mais pensez-vous que Dieu, encore aujourd'hui, peut nous chasser de son jardin? Bon, on en parlera à la fin, OK? Ensuite, au temps de Caïn puis Abel. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Ça dit, il a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Ensuite, il a parlé à Caïn. Pourquoi il a parlé à Caïn? Parce que Caïn était irrité dans son cœur. Il était jaloux. Pourquoi t'as porté un regard agréable sur l'offrande d'Abel, mais pas sur la mienne? Ça arrive-tu encore aujourd'hui, des fois, qu'on est un petit peu jaloux et irrité parce que Dieu regarde favorablement mon mari, maintenant? Puis moi, pas tant. Mais savez-vous qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Il a dit, Caïn, relève ta tête, puis laisse pas le péché dominer sur toi. Est-ce que Dieu veut qu'on soit envieux? Qu'on soit jaloux? Non, ça se passe entre moi et Dieu. Ce qui se passe avec Luc, c'est entre Luc et Dieu. Puis j'ai pas à questionner, puis à être jaloux, puis à juger. Imaginez-vous, s'il y avait des tonnes de copies de Lise ou des tonnes de copies de Luc, ça serait pas drôle. Hein? Puis même si Caïn, on connaît l'histoire, hein, Caïn, il n'a pas relevé sa tête. Il n'a pas dominé sur son péché, il a tué son frère. C'est pas cool, ça. Luc, fais-toi-en pas, je te tuerai jamais. OK? Il a tué Caïn. Puis qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis un signe sur la tête de Caïn pour protéger sa vie. Fait que Dieu, même quand on fait des conneries, il met un signe pour protéger notre vie. C'est pas que le Dieu, hein? Ensuite, si on continue, Dieu au temps de Noé. Hein? Au temps de Noé. Saviez-vous ça que Dieu il est descendu sur la terre pour voir ce qui se passait? Hein? Puis qu'est-ce qu'il a constaté? Il voit que les hommes commettent beaucoup de mal. Je pense que s'il descendait aujourd'hui, il dirait la même affaire. Hein? Il descend et il dirait les hommes connaissent beaucoup de mal. En plus, qu'est-ce qu'on apprend que Dieu dit dans Au temps de Noé? Il dit
Il connaît les pensées de notre cœur. Même encore aujourd'hui, il connaît les pensées de mon cœur. Il connaît les pensées de votre cœur. On ne peut rien y cacher. On ne peut pas y en passer une petite bite. Il le sait. Hein? Puis, ça dit dans quelques versets, il regrette d'avoir fait l'homme. Moi, je me rappelle qu'une année, il voulait avoir un arbre de Noël chez nous, puis chez nous, c'était des arbres de Noël naturels. Fait que là, ma mère et ma soeur me disaient, Achète papa, là, pour qu'il aille avec toi chercher le sapin. Là, j'achalais papa, puis papa venait pas. Puis là, mes soeurs m'achalaient, puis le sapin, puis tata. Là, j'étais tannée de me faire achaler. J'ai pris la hache qui était dans le cap, puis j'ai coupé le sapin qui était dans la cour. C'est pas une histoire, là, c'est vrai. Puis mon père m'a dit, avoir su que j'étais pour faire des enfants de même, je n'aurais pas fait. Fait que mon père a regretté. Mais Dieu aussi, il a regretté. Hein? Puis vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il a exterminé l'homme de sur la terre, sauf Noé. Puis pourquoi Dieu l'a épargné, Noé? Parce qu'il était juste dans cette génération, puis il marchait avec Dieu. Est-ce qu'il était parfait? Non. Ça ne dit pas ça, en tout cas. Il marchait avec Dieu. Il avait le goût de marcher avec Dieu. C'était assez. Puis pensez-vous que ces trois gars, là, ils marchaient avec Dieu, eux autres? Ils ont été sauvés, eux autres aussi. Hein? Les trois gars, Sam, Cam et Japheth, ils ont été sauvés. L'histoire ne le dit pas s'ils marchaient avec Dieu. Mais la bonté de Dieu, c'était de dire probablement que ça ferait bien de la peine à Noé de voir se noyer ces trois gars. Fait que moi, je pense que la bonté de Dieu, c'est d'avoir sauvé sa famille. Puis il y a un verset qui nous dit, hein, je vais vous sauver, toi et ta famille. Fait que là, je n'ai pas de prier. Parce que moi, je suis sûre que la bonté de Dieu qui va ramener nos enfants avec nous autres. Puis en plus, là, une autre fois dans la Bible, que Dieu amène les animaux à Noé. Imaginez-vous, vous arrêtez pas que le trouble, là. Allez chercher un couple de chaque. Oui. Fait que Dieu, il a fait venir les animaux vers Noé. Hey, mais le voisin est en tabarouette parce que l'éléphant, il avait fait une espèce de groupe dans son jardin. Avec tous les animaux qui passaient, ça piétinait partout. Ça n'avait pas de bon sens. Puis là, une fois que Noé est dans le bateau, ça nous dit, non, avant qu'il soit dans le bateau, c'est Dieu qui a fermé la porte. Hein? Dieu, il l'a protégé notre vie. Avant que le déluge arrive, c'est Dieu qui nous protège. Dieu a fermé la porte. Mais là, imaginez-vous, 40 jours, là, c'est long, hein? C'est un puis un autre qui mouille. Pas de soleil, il mouille. D'un coup, Dieu se souvient de Noé. Dieu s'en est souvenu. Des fois, on pense que ça fait longtemps. Hey, Dieu, je t'ai demandé ça, là, ça fait 2 jours, puis j'ai pas de réponse. Ah, Dieu, je t'ai demandé ça il y a 1 mois, puis j'ai pas de réponse. D'un coup, Dieu se souvient. C'est pour vous encourager. Dieu, c'est puis le fast-food, ça marche pas. C'est pas je paye puis je veux, je prie puis tu me donnes, non. Dieu n'est pas à notre service, c'est pas le génie de la langue qu'on frotte puis que Dieu, je veux ça. Comment ça donc? Elle n'est pas guérie, là, j'ai prié pour, là. Parce que c'est un petit peu ça, là, hein? Quand je connaissais pas Dieu, moi j'avais prié puis il n'avait pas répondu comme je voulais. Fait que je pensais que c'était que je n'étais pas correct ou que Dieu n'était pas correct. En tout cas, il y en avait un des deux qui n'était pas correct, là. Mais c'était ni un ni l'autre, finalement. Parce que c'est pas ma volonté, c'est la sienne. Puis je peux vous dire que la maman qui a perdu son bébé ce soir-là, à cause de la mort de son bébé, est venue à Dieu. Mais moi, je ne le savais pas, ça. Mais Dieu savait toutes choses. C'est pas... Des fois, il ne répond pas à nos prières, mais c'est parce que notre prière, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'autre.
Dominique, notre garçon, aujourd'hui, là, il est parti voir un de ses amis. Comment ça s'appelle, Luc, sa maladie? Bon, sclérose latérale amyotrophique. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous paralysez tranquillement pour vous donner prisonnier de votre corps. Puis, cette personne-là, aujourd'hui, la seule chose qui fonctionne, c'est ses yeux. Elle n'est plus capable de parler. Puis c'est un homme qui était amoureux de Dieu, qui a travaillé dans l'œuvre de Dieu, puis que malgré sa maladie, il continue à travailler dans l'œuvre de Dieu. Pouvez-vous croire? Puis ses enfants disent, la maladie de papa, ça nous l'a tellement fait voir sous un autre aspect, qu'avec tristesse, je ne peux pas vous dire que ça serait mieux que papa n'ait pas été malade. Parce que c'est un homme de Dieu. Puis il a aidé plein de monde, plein de familles qui avaient cette maladie-là à cause de sa foi. Parce que Dieu, là, il nous a jamais promis que vivre avec lui, ça serait comme ça un petit nuage, puis que ça serait de la belle vie. Jamais. Des épreuves, il y en a. Il pleut pour ceux qui sont fins comme pour ceux qui sont pas fins. Puis des malheurs arrivent à ceux qui sont fins puis à ceux qui sont pas fins. C'est pas ça. Mais Dieu, par exemple, a promis qu'il serait toujours avec nous autres si on voulait de lui. Ça c'est une vraie promesse. Ça, c'est vraiment écrit. Puis voyez-vous, c'est ça qu'il faut se méfier quand on entend parler de Dieu. Il faut vérifier. C'est-tu vraiment ce qui est écrit? C'est-tu vraiment ce qu'il a dit? Parce que des fois, il y a du monde qui nous parle de Dieu, puis j'ai l'impression qu'il parle à travers le chapeau. C'est pas ça que Dieu a dit. La vie, ça ne sera pas nécessairement facile, mais il va toujours être là. Bon, il s'est souvenu de Noé, et puis imaginez-vous, il a fait alliance avec lui. Il dit, là, les déluges, là, c'est fini, il n'y en aura plus jamais. Fuis-toi sur moi, c'est ma parole, puis regarde, il y a une alliance. Puis le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Puis je ne vous dirai pas qu'aujourd'hui, maintenant, ça me choque un peu de voir ce qu'on fait de l'arc-en-ciel, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Puis Dieu recommence avec Noé, il fait alliance, il bénit, puis il redit la même chose. Multipliez-vous, soyez féconds. Puis vous allez avoir de la bénédiction de Dieu. Oui? Fait que Dieu n'a pas changé. Que ce soit avec Adam, que ce soit avec Noé, il dit multipliez-vous, soyez féconds, puis je vais vous bénir. Ensuite, à l'époque de Babel, là, imaginez-vous, il a recommencé avec, il était 1, 2, 4, 6, il était 8 personnes quand il a recommencé sa planète. Noé, sa femme, c'est 3 gars avec les femmes. Bon, on est rendu un peu plus loin. Qu'est-ce qui arrive à Babel? À la tour de Babel, tout le monde a le même discours et le même langage, puis dit, nous autres, on va se faire une réputation. On va faire ça de notre façon, on va monter jusqu'au ciel. Imaginez-vous, Dieu est encore venu. Voyons donc. Ils ont tous le même discours, puis le même langage, puis ils sont unis. Ils vont faire ce qu'ils disent. Il n'y a pas rien qui va les arrêter. Puis finalement, ils confondent leur langage parce qu'il n'y avait pas des bons plans. Ils ne voulaient plus, eux autres, se multiplier puis remplir la terre. Ils voulaient tout être dans un petit paquet. Puis, avoir la plus grosse ville, puis être au top de la montagne. Fait que ça n'a pas fait l'affaire de Dieu. Mais dans Babel, moi, ce que je retiens, puis que j'apprends, que c'est on est tous unis, puis qu'on a tous le même langage, on est plus arrêtable. Qu'est-ce qu'on attend des chrétiens pour être tous unis, puis avoir le même langage, puis être plus arrêtable pour que le bien triomphe? Ça me fait réfléchir, moi, quand je vois ça. Babel, c'est plus juste une petite histoire de tours, puis de briques, puis de... Non. Faut qu'on se parle, puis ça s'en vient, là, hein? On voit ça, là, des mouvements, là, que les chrétiens, qu'on soit catholiques, qu'on soit baptistes, qu'on soit ce que vous voulez, on commence à avoir le même langage, que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu veut sauver le monde. Si on se concentre là, juste sur ce qu'on a en commun puis qui est vrai,
on peut faire des grandes choses. Fait qu'il faut qu'on se serre les coudes, puis qu'on se lève, puis qu'on fasse des grandes choses. Que l'amour triomphe, hein? Que la paix triomphe. C'est pas la volonté de Dieu qu'on soit en guerre. Mais il faut qu'on se lève haut et fort, puis pas en critiquant les autres. Mais en commençant ici, là, la petite gang, il faut qu'il y ait de la paix entre nous autres. Il faut qu'on ait le même langage. On est tous différents. On peut tous se critiquer. On peut tous chialer. On a tous nos petits côtés givrés. Imaginez-vous, si j'étais parfaite, là, j'aurais la tête à peu près grosse de même. Parce que je ne vous compterai pas des menteries. Il n'y a personne de parfait ici. Regardez à droite, regardez à gauche. Là. Puis regardez-vous le nombril, puis vous allez voir, il n'y a rien de parfait ici. Là, hein? Moi, je le sais parce que je suis là et je ne suis pas parfaite. Hein? Bon, on va passer à autre chose parce que demain matin, vous allez être encore ici. Bon, au temps d'Abraham, Dieu ne change pas. Au temps d'Abraham, c'est encore Dieu qui va vers Abraham. Hein? Dans notre Bible, ça ne dit pas « Et Abraham allait consulter Dieu », non. Dieu a parlé à Abraham. Puis quand il a parlé, il a posé une petite condition. Ça vous dit quelque chose, des petites conditions? Il a dit, regarde, quitte ta famille, quitte ton père, quitte ta patrie, puis je vais faire de toi une grande nation. Ah, une petite condition. Qu'est-ce qu'il a fait Noé? Pas Noé, on est rendu à Abraham. Abraham, il a obéi. Puis qu'est-ce qui suit l'obéissance? La bénédiction. Hein? C'est comme ça. On va grossir ça. Puis Dieu il a parlé à Abraham à plusieurs reprises. Je ne vous mettrai pas toutes les fois parce qu'il y en aurait trop. Puis même Abraham puis Dieu, je suis un petit peu envieuse parce qu'ils ont l'air d'avoir une relation vraiment intéressante, Abraham puis Dieu. Au point où Dieu dit, cacherai-je à Abraham qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'il y avait comme plan d'aller détruire Sodome puis Gomorrhe. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Hey, c'est pas mal d'intimité, ça. Moi, ça ne m'est pas arrivé encore que Dieu me dise cacherai-je à Lise, qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais ça, par exemple. Mais c'est pas arrivé. Puis, une des choses, ça m'a fait sourire. Une des choses que Dieu dit à Abraham, il dit, écoute ta femme Sarah. Ah! Hein? C'est quelque chose. C'est quelque chose. Hein? Puis non seulement Abraham est béni, mais il a dit, Abraham, je vais faire de toi une source de bénédiction. C'est toute une promesse, une source de bénédiction. Ça veut dire que tu vas faire du bien à plein de monde. En plus, Dieu il est apparu à plusieurs reprises à Abraham. Il ne m'est pas apparu encore. Mais il est apparu du monde. On a des témoignages de plein de musulmans à qui Dieu est apparu puis que ça a changé leur vie. Ils ont eu un face-à-face avec Dieu. Puis, il avait dit à Abraham, regarde Abraham, je vais te donner une descendance. Puis Abraham dit, ouais, je suis rendu pas mal vieux, Sarah aussi, ça marche pas. Fait que peut-être que la servante, ça marcherait. Fait que la servante est enceinte, puis bon, c'est devenu l'enfant de... Ils n'ont pas tout à fait suivi les plans de Dieu, ils ont arrangé ça de leur façon pour ce que Dieu a dit arrive. Puis ça, des fois, ça arrive avec des gens qui font des prophéties, là. Ils nous font une prophétie, puis on s'organise nous autres mêmes pour que ça arrive, plutôt que de se fier à Dieu, puis mettre la prophétie dans notre poche. Puis la journée où ça arrive, ah ouais, c'est vrai, Dieu me l'avait dit. Parce que des fois, on force la prophétie, puis Dieu n'avait pas dit ça, pas en tout. C'était pas de la façon que c'était supposé d'arriver. Bon, ça, c'est une gratis, c'est un petit mélange. OK. Mais notre Abraham, il l'aimait pareil, Ismaël. Hein? C'était son fils, même si ce n'était pas le fils de la promesse, que c'était le fils de l'esclave, il l'aimait pareil. Mais il a exaucé Abraham, puis il a béni son fils Ismaël, même si ce n'était pas celui de la promesse.
Puis même Dieu il a prophétisé à Abraham tout ce qui était pour se passer avec le peuple de Dieu en Égypte. Mais je pense qu'il ne leur avait pas dit. Je pense qu'il a gardé ça pour lui parce que je ne sais pas s'il aurait été en Égypte tant que ça, là, avec tout ce que Dieu avait promis. Puis, il a fait une promesse aussi à Sarah. Sarah qui était âgée, imaginez-vous, Sarah avait proche de 100 ans. Elle était dans les 90, hein, là, quand elle a eu son... Elle est mieux que moi, elle avait le double de moi quand j'ai eu Ben. OK. Fait que Sarah, elle a eu un enfant. Puis, il l'a béni aussi. Fait qu'il bénit pas juste les hommes, il bénit les femmes. Puis, en plus, il bénit pas juste ceux de la promesse, puis il bénit les esclaves aussi. Parce que, je ne sais pas si vous en rappelez, mais Agar, la servante de Sarah, quand elle est tombée enceinte, ben, sa maîtresse est devenue comme un peu jalouse, là. Hein? Fait qu'elle était vraiment pas fine avec. Fait qu'Agar, elle s'est sauvée dans le désert. Puis ça dit, Dieu l'a vu. Puis il a dit, retourne vers ta maîtresse, puis humilie-toi. Des fois, on a de la misère aussi, hein, retourner vers ceux qui nous font du mal, puis s'humilier parce que bon, c'est le boss. Ou bien s'humilier parce que c'est mon mari, puis que Dieu va changer ça. Mais il nous demande, retourne, puis humilie-toi. Elle obéit à Agar. Après ça, quand ils ont été plus grands, Dieu a dit à Abraham, bon, ben le signe de l'alliance maintenant pour le peuple, quand Ismaël a eu, je pense, 8 jours, hein? Bon, je pense que c'est ça. Ils l'ont fait circoncire. Abraham était pas mal plus vieux, ça a dû être pas mal plus dur pour Abraham. Fait qu'il y a eu la circoncision. Puis après ça, ah ben là, le fils de la promesse est venu au monde parce qu'il a exaucé Sarah. Elle est venue enceinte, puis elle a eu un petit garçon, puis elle l'a appelé Isaac. Puis il a béni Isaac, puis il a béni Ismaël, puis il a béni Sarah. Fait que la bénédiction, c'est pour tous ceux qui suivent Dieu. C'est pas réservé à une petite clique. C'est réservé à ceux qui suivent Dieu puis qui y obéissent. Ouais. Ensuite de ça, imaginez-vous. Vous en rappelez, tantôt on a parlé de Sodome et Gomorrhe. Puis Dieu a décidé d'épargner Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham. Ça avait été de moi, je ne l'aurais pas épargné, pas en tout. Hein? Vous en rappelez-vous l'histoire de Lot? Les anges arrivent chez eux, leur ouvrent la porte. Bon, les habitants de la ville disent hey, donne-nous les invités pour qu'on s'amuse un peu. Puis là, tu dis non, les invités restent chez nous. Garde, j'ai 2 filles vierges, je vais vous les donner, faites ce que vous voulez avec. Hey! Moi, je ne l'aurais pas épargné. Mais je pense que Dieu ne l'a pas épargné à cause de ce qui se faisait, mais juste parce que c'était le neveu d'Abraham. Parce que c'était de sa famille. Puis même là, hein, quand Lot, là, il dit à ses filles, puis à ses gendres, puis à sa femme, dépêchez-vous, là, il va détruire la ville. Ils ont tous pensé que c'était des niaiseries, que c'était une farce. Il y a juste sa femme qui l'a suivi, puis il leur avait dit, regarde pas en arrière, puis elle a regardé en arrière, fait que ben oui, tant pis pour toi, petite patate, elle est devenue une statue de sel. Fait qu'il y a juste Lot qui, avec ses 3 filles qui s'en est tiré. Mais quand même, hein, Dieu est bon même avec ceux qui ne sont pas tels. Puis même avant que ça arrive, là, Dieu discutait avec Abraham, ben s'il y en a 50 qui sont corrects, tu vas détruire pareil la ville. Dieu dit, non, pour les 50, je ne le ferai pas. S'il y en avait, imaginez-vous, il est descendu jusqu'à 5. Puis à 5, Dieu il a dit non, je ne les détruirai pas non plus. Puis à un moment donné, il nous dit, Dieu, il veut épargner Lot, puis il a apparu à Abimélec. Il y en a-tu que c'est ma femme, ma snob comme Sandrine un peu, là, Abimélec. Hein? C'est un nom qu'on peut avoir passé par-dessus. Abimélec, il vivait dans un autre pays, à Negev. Puis Abraham, il y avait une sécheresse, là, fait qu'Abraham est descendu, puis il est allé dans ce pays-là avec sa femme.
Là, il dit à Sarah, qui paraît qu'elle devait être jolie, là, parce qu'il dit à Sarah, regarde, dis pas à personne que t'es ma femme, là. Tu diras que t'es ma sœur. Parce que si ils savent que t'es ma femme, ben ils vont me tuer parce que t'es tellement belle, puis ils vont me garder. Mais si tu dis que t'es ma sœur, ben là, ils vont me bénir parce qu'ils vont faire attention à moi. Ça fait qu'il se passe ça. Fait qu'Abimelech, c'est la sœur d'Abraham, il n'y a pas de trou. Il dit, viens, il veut en faire son épouse. Là, oh! Toute la famille d'Abimelech est malade, puis Dieu y apparaît en songe. Voyez-vous, Dieu y apparaît à Abimelech, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, là. Mais Abimelech, là, il a agi correct, là. Il ne savait pas, lui, que c'était la femme d'un autre, Sarah. Fait que Dieu n'a pas permis qu'il y touche. Parce que Abimelech avait agi avec des mains innocentes puis un cœur pur. Voyez-vous, Dieu, quand on dit que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas la dénomination, puis il ne regarde pas si on prie le matin en se levant, si on prie, on fait le bénédicité au repas, puis si on va à l'église le dimanche, il regarde notre cœur. C'est ça qui est important. Fait qu'il a averti Abimelech en songe, puis Abimelech, il a rendu la femme tout de suite à Abraham, puis il a guéri sa famille, puis il a dit tu vas t'humilier, puis Abraham va prier pour toi. Puis il a fait ça comme c'était dit. Puis Abimelech a été béni. Puis Abraham a été béni. Puis en faveur d'Abraham, je vais vous dire quelque chose. Abraham, c'était pas tout à fait une menterie. Parce que d'une certaine façon, Sarah, c'est vrai que c'était sa sœur parce que c'était sa demi-sœur. Mais il s'est marié avec sa demi-sœur. Il n'y avait pas la même mère, mais il y avait le même père. Fait que c'était une demi-sœur. Fait que c'est une demi-vérité. Ouais. Ça reste dans la famille, mais c'est. OK. Ah oui, moi aussi. OK. Tout ça pour vous dire que Dieu, il regarde plus loin que juste sa famille. Ensuite, il y a eu Isaac. Notre Isaac, le bébé d'Abraham, a grandi. Mais ça a pris un peu de temps. Isaac, il a prié le Dieu de son père, puis il l'a exaucé. Sa femme est tombée enceinte, Rebecca. Rebecca est enceinte. Elle dit, ça bordasse là-dedans. Veux-tu bien me dire ce qui se passe? Ben Dieu a parlé à Rebecca. Puis il a dit, il y a 2 nations qui se battent dans ton sein, puis de toi va naître 2 nations. Ensuite, l'Éternel il est apparu 2 fois à Isaac. Puis Isaac, c'était le Dieu de son père, Dieu, l'Éternel. Mais ce n'était pas encore son Dieu. Mais Isaac a eu un face-à-face avec Dieu, puis c'est devenu son Dieu. C'est quelque chose. Je vous le dis, je vous encourage, si vous n'avez pas eu votre face-à-face avec Dieu, demandez-y d'avoir un face-à-face avec. Parce qu'une fois qu'on a un face-à-face avec Dieu, là, on a des convictions. On n'a pas juste des croyances, on a des convictions. Puis des convictions, c'est tellement ancré en dedans, puis tu l'as vécu, puis tu le sais, qu'il n'y a pas personne qui peut nous faire du tout de ça. C'est pas comme « Ah oui, une telle me l'a dit ». C'est pas ça, là. Quand on a une conviction, là, quand vous êtes convaincu de quelque chose, là, vous êtes prête à mourir pour ça, non? Hein? Moi, je suis convaincue là, que je veux pas qu'ils fassent de mal à mes enfants. Je suis prête à être une lionne dans ce temps-là. Touchez pas à mes enfants et à mes petits-enfants. Parce que j'ai une conviction, là, c'est pas une connaissance, là, c'est dans mes tripes, là, puis c'est ça une conviction. Puis savez-vous qu'est-ce qu'il a fait Dieu quand Abraham a eu son face-à-face? Pas Abraham, Isaac a eu son face-à-face. Il a dit, je vais te bénir, puis je vais faire alliance avec toi. Il redit la même chose qu'il dit à son père. Tu vas devenir une grande nation. Fait que Dieu, il ne change pas. On a vu, il l'a dit à Adam, il l'a dit à Noé, il l'a dit à Abraham. Là, il est en train de le dire à Isaac.
Isaac a eu un enfant avec il a eu ses 2 jumeaux, là. Puis finalement, c'est Jacob, le plus jeune des 2 jumeaux. Il y a quelques minutes, là. Mais c'est le plus jeune quand même. C'est lui qui était l'enfant de la bénédiction. Puis pensez-vous que Jacob, c'était instantané, que Dieu est devenu son Dieu? Pas plus. Hein? Il s'est chicané avec son frère parce qu'il a eu la bénédiction de son père, puis il s'est sauvé. Puis dans sa fuite, Jacob a eu un face-à-face avec Dieu. Comme son frère. Il a eu un face-à-face avec Dieu. Mais là, quand il a eu son face-à-face avec Dieu, il a dit, OK, tu pourras être mon Dieu si tu me donnes à manger, si tu m'habilles, puis si je reviens chez nous, de la terre de mon père en paix. Il a fait un petit peu de marchandage avec Dieu. On en fait des fois, je pense, du marchandage avec Dieu. Si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais ça, je vais payer ma dîme. Si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais ça, garde, je vais aller à l'église tous les dimanches, j'en manquerai pas un. Si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais ça, je vais croire. Hein? On en fait des fois du marchandage avec Dieu. Mais Isaac, même s'il a fait du marchandage avec Dieu, ça n'a pas empêché Dieu de le bénir. Ça n'a pas empêché Dieu d'être avec lui. Puis Dieu l'avait dit. Ça m'a vraiment surpris quand j'ai lu ça. Ça dit, je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ma promesse. Ça, c'est Dieu qui parle. Quand Dieu dit quelque chose, il lâche pas le morceau tant qu'il n'a pas accompli sa promesse. C'est intéressant de savoir ça. Puis Jacob, ben oui, il a été béni, puis oui, il est revenu en paix, comme Dieu l'avait, comme il l'avait promis. Parce que Dieu tient ses promesses. Bon, là, je vois pas l'heure, là. Je ne vais pas passer mon temps. OK, là, on arrive à Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, on le sait, il a eu 4 femmes. Il n'était pas mormon, mais il a eu 4 femmes. Il a eu sa première femme, Léa, que c'est pas celle qu'il voulait, mais il s'est fait jouer un tour. Après ça, il y a eu Rachel. Puis après ça, il y a eu la servante de Léa, puis la servante de Rachel. Puis avec tout ce monde-là, il y a eu 12 gars puis une fille. OK? Mais le préféré de Jacob, c'était Joseph, le fils de la femme qui aimait. Pas de la femme qui s'était fait jouer un tour, de la femme qui aimait. Mais Dieu, dans sa bonté, ça nous dit, il voit Léa qui est mal aimée. Il exauce Léa et il lui donne des enfants. Parce qu'il a compassion pour ceux qui sont mal aimés. Peut-être que vous avez été mal aimés. Dieu a compassion. Saviez-vous que Dieu a compassion des mal aimés? Mais il a compassion aussi de ceux qui souffrent. Rachel, elle souffrait parce qu'elle était stérile. Puis il a eu compassion d'elle aussi. Puis elle a eu un enfant, elle en a eu 2. Elle a eu Joseph, puis elle a eu Benjamin. Puis elle est morte en accouchant de Benjamin. Une chance, ça ne m'est pas arrivé. Parce que mon petit dernier s'appelle Benjamin. OK? Puis après ça, on tombe dans l'histoire de Joseph, notre Joseph le préféré. Le préféré qui est, en tout cas, ça doit taper ses nerfs aux autres, là, hein, quand c'est le chouchou de la famille. Ils l'ont tellement aimé que Joseph, ils l'ont fait passer pour mort, ils l'ont vendu. Ça ne nous dit pas une fois dans la Bible où est-ce que Dieu est apparu à Joseph. Que Dieu a parlé à Joseph, ça ne le dit pas une fois. Mais ça nous dit que Dieu était avec Joseph. Que Joseph a trouvé la faveur de Potiphar, qui a fait prospérer tout ce que Joseph touchait prospérait. Il y a eu la faveur du chef des prisonniers, il y a eu la faveur du pharaon, il y a eu plein de faveurs. Mais quand je me suis posé la question, comment ça se fait qu'on n'entend pas une fois
Dieu a parlé à Joseph, ou Dieu est apparu à Joseph, ou... Ça m'a fait penser que probablement que Joseph était avec Dieu. Dieu n'avait pas besoin d'y apparaître parce que Joseph était avec lui. Puis, puis Joseph, il dit toujours, quand il parle de Dieu, il dit, c'est à Dieu qu'appartient l'explication des rêves. Il dit, c'est Dieu qui révèle au Pharaon ce qu'il va faire. C'est Dieu qui fait connaître à Joseph l'interprétation des rêves. C'est Dieu qui fait oublier toutes mes peines quand il a eu son premier enfant. C'est Dieu qui m'a donné des enfants dans mon pays étranger. Dieu m'a envoyé avant vous. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Il a été fortifié, Joseph, par les bras de Dieu. Puis il dit à ses frères, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Rendez-vous compte? Quand on est avec Dieu, il nous établit, il nous restaure. Il ne peut pas arriver pire qu'il est arrivé à Joseph, là, hein? Se faire mettre en prison parce qu'il n'a pas voulu pécher contre Dieu, puis il ne s'est pas laissé séduire par la femme de son patron. Puis se faire jeter en prison pour ça. Puis se faire abandonner par ses frères. C'est pas lui qui a décidé, papa soit mon chouchou, là. C'est son père qui lui en a fait un chouchou. Mais c'est quand même lui qui l'a vécu. Puis être au point de pardonner à ses frères, puis de dire, regarde, là, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Mais quand on est avec Dieu, peu importe ce qui vous arrive, s'il y en a qui ont projeté de vous faire du mal, Dieu peut le changer en bien. Puis voyez-vous, quand on lit la Bible, la chose que j'avais pour toi, Ben, c'est que dans mes petites recherches, là, de plus fancy un peu, là, dans tous mes noms, l'Éternel Dieu, c'est mentionné seulement quand ils sont dans le jardin d'Éden. Une fois qu'ils sortent, c'est rendu soit l'Éternel, soit Dieu, ou l'Éternel, virgule Dieu. Mais l'Éternel Dieu, c'est juste dans le jardin d'Éden. En tout cas, tout ça pour vous dire que quand on lit la Bible, on connaît le seul vrai Dieu. Puis quand on lit la Bible, on ne peut pas faire autrement que de tomber en amour avec quelqu'un qui cache notre honte, qui nous restaure, qui marche devant nous, c'est lui qui nous envoie. Puis qui a un chemin tout tracé. Puis c'est pas compliqué son chemin. Vous savez, les affaires compliquées, moi j'aime pas ça. Dieu veut qu'on marche avec lui pour qu'il puisse nous bénir. Ça n'a pas changé. C'était ça dans le temps d'Adam et Ève. C'était ça dans le temps de Noé. C'était ça dans le temps d'Abraham, Isaac et Jacob. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Mais il veut nous bénir pas pour qu'on ait un compte à la Bill Gates. Là. Hein? Ou à celui-là qui a fait la Tesla. C'est quoi son nom? Elon Musk ou l'autre là, qui a toute l'Amazon, là. Bezos. Bon, il ne veut pas nous bénir pour que ça se passe comme ça. Dieu, il veut nous bénir pour qu'on soit une source de bénédiction. Puis je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, en tout cas, depuis que je suis née, c'est comme ça. Là. Ben, née, c'est un peu fort, là, mais mettons, depuis que je vais à l'école, c'est bien plus facile d'aimer ceux qui sont fins que d'aimer ceux qui ne sont pas fins. Vous êtes d'accord avec moi? Puis quand on est une source de bénédiction, on est pas mal plus fin. Puis Dieu veut nous bénir pour qu'on soit fin avec les autres. Puis être fin avec les autres, j'ai failli l'oublier là, que je m'en serais voulu. Être fin avec les autres, là, c'est pas de dire « Ah, t'es le plus beau. Ah, t'es le plus fin. Ah, non. » Parce que j'en ai oublié une. Ça ne sera pas long. Quelques secondes. Saviez-vous ça qu'un des fils de Judas,
a fait ce qui déplaît à l'Éternel. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé à ce fils-là? Dieu l'a fait mourir. Hein? Ben, toute cette petite pointe-là, non, je ne veux pas qu'on se quitte là-dessus, mais cette petite pointe-là, c'est pour dire que Dieu, il faut le prendre au sérieux. Puis, je pourrais vous parler du côté bonbon de Dieu, mais il y a aussi le côté justice. Puis, il l'a fait mourir parce qu'il était méchant. Puis, il a fait mourir plein de monde parce qu'il était méchant dans la Bible, si vous lisez l'Ancien Testament. Là, Mais savez-vous que ça aussi, Dieu, il le fait encore aujourd'hui? C'est juste pour vous inciter à dire, bon, ben, je vais le prendre au sérieux. Parce que je vous disais tantôt, peut-il nous chasser du jardin d'Éden? Il peut le faire parce que Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. C'est un autre verset, ça, dans le psaume. Mais je pense que c'est bien plus souvent par nos choix, ou encore mieux par les conséquences de nos choix, que c'est pas Dieu qui nous exclut, mais c'est nous autres qui nous exclut. Parce que Dieu a donné les règles du jeu. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans le sport quand on ne suit pas les règles? Ah, fait que privez-vous pas de suivre les règles de Dieu que vous pouvez connaître en lisant votre Bible. Donc, privez-vous pas de lire votre Bible parce que vous ne pourrez pas dire je ne l'avais pas su. Hein? Ça nous dit nul n'est censé ignorer la loi. Si c'est vrai pour le gouvernement, ça doit être vrai pour Dieu. Fait que, privez-vous pas de lire votre Bible parce que vous allez voir que sa loi est bonne. Vous allez voir que plus qu'hier, moins que demain, vous allez l'aimer. Parce qu'il n'y en a pas deux comme lui. Fait que moi, je vous encourage à lire votre Bible pour que vous puissiez savoir jusqu'à quel point Dieu vous aime. Pas pour faire un « je l'ai fait aujourd'hui », parce qu'à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau pour vous autres. À chaque jour, il y a une petite affaire qui va allumer votre cœur puis dire oh, « j'aurais jamais pensé ça ». Puis fiez-vous pas à ce que le monde vous raconte. Lisez-le pour vous-même, parce qu'il y a juste comme ça qu'on peut être sûr. Parce que Dieu l'a dit, puis c'est écrit. Fait que lisez votre Bible, fiez-vous pas à ce qu'on vous raconte. Fait que là-dessus, moi, je veux prier pour que vous ayez tous le goût de lire votre Bible. Et si vous êtes un petit peu comme moi, puis vous avez de la misère, tout ça, mais trouvez-vous quelqu'un. Pour que la journée que ça vous tente pas, que l'autre, ça y tente. Hein, parce que Dieu, il envoie toujours 2 par 2. Fait que trouvez-vous un compagnon ou une compagne pour lire votre Bible. Puis moi, cette année, on s'est dit comme résolution, parce que Luc lit sa Bible, je lis ma Bible, on la lit pas ensemble. Fait que cette année, vous pourrez me demander l'année prochaine, as-tu lu ta Bible avec Luc? Puis je veux pouvoir vous dire oui. OK? Fait que mon Dieu, je te demande de tous nous aider à lire notre Bible pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Parce que te connaître, c'est aimer. Je te demande ça, mon Dieu, mon Dieu, Jésus. Amen.